la tête. Et je verrouille. Je décompte ce niveau-là. Et je me lève. Donc là, je vais vous montrer des clés ou des finitions, des fractures, sur différentes situations où je contrôle son bras, où lui est au sol. Un coup sec, pivot, ok, pivot. Et là, je vais pouvoir faire ma fracture. Ok, je craque. D'accord. De ce côté-là, ou bien je le reprends par ici. Même système, je prends au niveau du coude et là je tords. Là, il pourrait tourner. Du coup, je contrôle la tête. C'est le même principe. Crac, je veux pas qu'il tourne. Je maintiens la tête. Ici et là, fracture également. D'accord? Juste ici, vous faites un levier, un coup sec. De ce côté-là, pression ici, je confine, je tourne, ok, je confine, je tourne. Ou bien de ce côté-là, hop, ok, et je verrouille. Et je verrouille. Si je fais juste ça, je peux tourner. Je veux pas qu'il tourne. Je suis ici et j'appuie à ce niveau-là. Pourquoi je fais les deux? J'appuie à ce niveau-là et je passe ma jambe. Il y a deux raisons. Son attention peut pas être sur deux zones différentes. L'attention, c'est quelque chose qui est séquentiel. Du coup, si je fais mal ici, c'est très douloureux. Il peut pas être à la fois là et là. Du coup, là, j'en profite pour verrouiller ma clé. Comme je veux pas qu'il tourne, j'ai mis ma jambe là. Il aura du mal à tourner. Ok, donc là, j'ai ma clé. Ok, je prends ici. Pourquoi j'ai mis ma main en appui? Ici. Là, pour maximiser mon effet de levier, ma force. Si je fais juste ça, j'ai pas grand chose. Je fais juste ça, j'ai pas grand chose. Le fait d'être là, bien verrouillé, près de mes hanches, j'ai un maximum de force à ce niveau-là, sous la gorge. Et là, je verrouille. D'accord? Je suis là, pareil. Je verrouille. Il est bloqué au niveau de la gorge. Ici, moi, je fais aussi une pression flottante. Et là, hop, et je verrouille. J'ai un levier ici, et je passe. Et là, je verrouille. Donc souvent, on fait ce type de technique qui marche bien. Le principal, c'est la tension ici au niveau de la mâchoire. C'est super désagréable. Ok? Donc là, il y a une vraie pression psychologique. Ici, là, je lève. Ok? Ici ou ici, peu importe. Je suis là. 1. Je lève. 2. 3. Je passe. Je monte. 4. Pour passer en dessous maintenant, deuxième clé. Je lève. Ok? Et du coup là, je peux passer. Deuxième. Là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que maintenant, je passe en clé de coude. Parfois, certains sont très souples au niveau du poignet. Du coup, ça marche pas. Certains parmi vous. Transition au niveau du coude. Il est complètement verrouillé, hein, si je ponte. Ok? Troisième clé. Je reprends ma pression. Ok? Je passe. Je maintiens ma clé. Et là, maintenant, je continue à ponter. Et vous voyez, là, il se met sur le ventre, en fait. Je suis toujours sous sa gorge. Donc là, je l'enjambe. Je maintiens la pression au niveau du coude et également en pontant un petit peu au niveau de mes hanches. Je traverse. Hop. Je maintiens la pression. Je vais maintenant m'asseoir sur le côté par rapport à lui. Je suis par ici. Et là, je fais quoi? Là, je pourrais le faire. C'est un petit peu en force. D'accord? Là, je suis par ici. J'ai juste à ponter. D'accord? Donc, je peux un peu m'asseoir sur lui aussi, hein, pour qu'il soit, lui, davantage pris. Oh, putain! J'amène. Et bien, je vais faire la même version avec le pied. Je ne cherche plus à aller devant pour faire mes techniques. J'ai juste à me positionner derrière la tête. Par contre, il faut que je prenne la nuque. Ok.
complètement pris. Donc là, c'est une clé au niveau de la nuque. C'est toujours bien de comprendre les concepts qui sont derrière. Hop, ici, vous prenez, et là vous allez avoir une hyper extension. Ok, là il est pris. Là c'est bien, ok. Mais si je peux le mettre sur le ventre, c'est beaucoup mieux. Ça tourne. Je contrôle. Ok. Je l'ai empêché de se remettre comme cela, où il y aurait beaucoup de force. Ces segments, je les écarte. Plus les segments sont écartés, moins il a de force. Le fait de faire ce mouvement-là, vous voyez ce qui se passe mécaniquement? Ça tourne. C'est plus simple si on prend avec les doigts. Je prends les doigts, je tourne. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Là, l'épaule est sur un axe. Ça peut bouger. Le fait de tourner fait que l'épaule va se fixer et sera ici, au maximum. Du coup, après, pour le faire tourner, pour moi, ce sera plus simple. Je prends au niveau là de son coude et je longe au sol. Ça recule facilement. Voilà. Ok, voilà. C'est bien. Faites-le aussi. Ok, là vous avez une petite clé là. Clé de coude. Ok. Je suis là, je l'ai amené au sol. Ok, je vais frapper. Je suis ici. Comme ça, je maintiens bien les différents segments séparés les uns par rapport aux autres. Je suis par ici. Là, je ne vais pas lâcher. D'accord. Je fais un pivot au niveau de son épaule. Je suis là, hop. Voilà. Donc, tout est verrouillé. Main, main, voilà. Ok. Je contrôle. Ok. Je suis par ici. Et là maintenant, je fais un demi-cercle. Je suis là, hop. Je contrôle. Quand je suis ici, l'important, c'est que son coude soit au-dessus de mon pubis. Ok. Comme ça, c'est bloqué, c'est verrouillé. Juste à vers ça, ça verrouille. Et en clé. Ok. Ici, ou bien en complément à ce niveau-là. J'arrive à ce niveau-là. Ici, j'ai une clé hyper extension. Je suis une clé à ce niveau-là. Ou bien j'ai une clé ici. D'accord. Je verrouille et je me lève. Ok, 1, 2, 3. C'est l'équivalent de celle-là. D'accord. Crac. 1, 2, 3. Là, vous avez un bras après qui est complètement démantibulé. Donc 1, 2, 3. Hop. C'est ça, mais c'est au sol. C'est-à-dire que vous avez réussi à récupérer un bras, peu importe comment, vous êtes ici. Hein. Hop, je me positionne à ce niveau-là. Je bloque et je lève. D'accord. Je bloque et je lève. Hyper extension. Hyper extension. Je tourne. Hyper extension. Je suis là. Voilà. J'ai mis mon tibia là, au niveau de l'articulation. Et là maintenant je vais vers l'avant. Toujours pareil, donc l'intérêt de ce type de technique, hein, c'est que lui il est au sol. Et moi quand j'ai envie, hein, je peux me barrer.